Livre de Job. Livre de Job. Juste après Esther. Livre de Job. Chapitre 32. Job. Chapitre 32. Je vais lire du verset 1. Et je veux m'arrêter au verset 12. C'est vrai, nous allons essayer de décortiquer tout le reste, mais nous voulons nous arrêter par là. Job 32. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il se regardait comme juste. Alors s'enflamma de colère Elihu, fils de Barakil de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Elihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Elihu s'enflamma de colère. Et Elihu, fils de Barakil de Buz, prit la parole et dit: je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Je reprends, c'est un verset à retenir. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Enfin, verset 12, je vais m'arrêter par là. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a refusé ses paroles. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Il faut nous asseoir. Alors, je ne sais pas si dans tes recherches ou dans ta lecture de la parole de Dieu, il t'est déjà amené ou tu étais déjà conduit par l'esprit ou par raisonnement à lire et à chercher à comprendre ce passage. Je lis la Bible, mais là c'est pour la première fois que j'ai cherché à le comprendre, à comprendre ce passage-là. Je le comprenais autrement avant, d'une certaine manière, mais là, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour me faire comprendre autre chose. Tout le monde connaît celui qui peut être considéré comme un grand-père, un papa, Job. Tout le monde sait que c'est Dieu lui-même qui avait donné à Satan d'accéder, de s'introduire dans la vie de Job. Amen. Lui-même. Et pourtant c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Oui. C'est là où nous disons parfois, lorsqu'il arrive quelque chose à un homme de Dieu,
à une maman, à quelqu'un, à un ancien, à un évangéliste, comme vous voulez, tout de suite ne dites pas, lui c'est pas un vrai ancien. C'est pas une vraie maman qui prie parce qu'il a des problèmes, parce que. Souvent c'est l'erreur que nous commettons. Ne nous mettons pas à juger tout de suite. Amen. Tout de suite. Alors, tous nous savons que cet homme Job là était exceptionnel. Alors qu'il était en train de traverser une épreuve qui commençait à le ruiner physiquement, moralement. Tous les domaines de sa vie étaient touchés, impactés. Il s'est retrouvé avec rien. Alors que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'enfants, qui avait une grande richesse. Il a connu comme une déchéance. Et Dieu était en train de l'observer. C'est pour ça que quand il t'arrive quelque chose, alors que tu pries beaucoup, tu sers le Seigneur, ne te lamente pas trop. Amen. Tous les domaines, toute la vie de Job était impactée, sauf sa vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout était réduit à zéro. Tout avait été anéanti avec la volonté permissive de Dieu. Mais sa foi est restée intacte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a même commencé à faire des prières, à se dire certainement que j'ai péché, j'ai fait des choses qui n'ont pas honoré Dieu. Rien de tout cela. Quelqu'un qui avait même signé le pacte avec ses yeux. C'est-à-dire que lui, quand il voyait une femme, les yeux voyaient mais son corps ne voyait pas. C'est lui-même qui dit, j'ai signé un pacte avec mes yeux. Il a commencé à s'interroger, à se demander, mais qu'est-ce qui se passe alors que je crains Dieu? Donc tout était désarticulé dans sa vie. Et même pour ceux qui le connaissaient, cela aussi commençait à prendre une position pas normale. Il avait des amis. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, il y a amis et amis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un ami, c'est pas celui qui mange avec toi tous les jours. Job avait des amis. Ces amis-là, c'est tellement qu'eux aussi, ils craignaient Dieu. Ils mangeaient avec Job. Ils faisaient beaucoup de choses avec Job. Mais vous savez, les amitiés ont des niveaux. Amen. La foi aussi a des niveaux. La foi aussi a des niveaux. Alors, ce qui m'a frappé ici, c'est que la Bible nous parle d'abord de 3 de ses amis. Et lorsque vous lisez le livre de Job, vous allez comprendre que ses amis ont eu des entretiens séparés avec Job. 1, 2, 3 entretiens même pour certains. Mais dans tous ces entretiens-là, il ne faisait que faire des reproches à Job. Je vais citer les 3 amis. Il y avait Bildad, Eliphaz et Zophar. C'était ces 3 amis-là, les premiers. La Bible nous en parle. La Bible dit, quand la Bible parle de discours, quand la Bible dit que Eliphaz est allé, il a parlé à Job. Zophar a parlé à Job. Tous ils ont parlé à Job. Ils le faisaient de manière individuelle. Mais ils n'arrivaient pas à convaincre Job. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je donne maintenant le thème de mon message. L'âge et la sagesse. L'âge et la sagesse.
Comment on va traduire ça en lingala? Les gens qui parlent souvent lingala. Hein? Ceux qui disent, Maman Pierre, l'âge et la sagesse. Oui, c'est malin. Mi-poupe boigna. Voilà. Mi-pou. Hein? En fait, les années. Voilà. Mi-pou, c'est le pluriel, voilà, de l'âge. On suppose que l'âge, c'est le nombre d'années. Pe boigna. Et en Mounoukoutouba. Grâce. Oh, mais tu parles Mounoukoutouba, non? C'est seulement à la maison. Hein? Davina, c'est quoi? Oh, mais notre évangéliste là, c'est quoi? Bamvula? Nandouenga. Bamvula Nandouenga. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour les deux? Bon. Mais, quand vous dites seulement Bamvula, c'est incomplet. Amen. Il faut ajouter Bamvula Yamoudou. Parce que quand vous dites seulement les années, mais ça peut être les années pour autre chose. Voilà. On parle de l'année de naissance, non, des années de vie de la personne. Amen. Voilà. Donc, la sagesse, l'âge et la sagesse, je voulais dire. Alors, ces trois amis de Job, Bildad, Eliphaz et Tsophar, étaient vraiment amis à Job. Ce n'étaient pas des petites personnes. J'imagine que Job était adulte parce qu'il avait des enfants. Amen. La Bible doit nous parler de 7 ou 8 enfants. Il avait des enfants. C'était des grands enfants. Donc ses amis ne pouvaient être aussi que des grandes personnes. Tous ces amis-là n'ont pas pu convaincre Job. Ils n'ont pas pu. Arrive donc une quatrième personne qui était plus jeune que Job, qui était plus jeune que Eliphaz, qui était plus jeune que Tsophar, qui était plus jeune que Eliab. Il était plus jeune. Il était plus jeune. C'est lui-même qui le dit. Vous savez, quand les adultes se rassemblent quelque part, si toi tu es petit, tu n'as pas la parole. C'est vrai, non? Bon, même si on tenait une réunion ici, là, un conseil des anciens, on voit venir Junior. Oh, Junior, va là-bas. Oh, ici, toi, qu'est-ce que tu vas dire? Ou on prenait même Ruth. Elle est où, Ruth? Ah, Ruth est là. Là où les grandes personnes se retrouvent, on ne veut pas voir les enfants. Et souvent, c'est l'erreur que nous commettons. Non, les enfants, pas ici. Parce que nous allons parler des choses des grands. Les enfants n'ont rien à faire là où se retrouvent les grands. Même quand on convoque une réunion, si tu es plus jeune, c'est difficile qu'on accepte ton point de vue. C'est même difficile qu'on t'adresse la parole. Souvent on commence, on cherche l'aîné, ou on cherche celui qui a beaucoup d'argent, ou on cherche celui qui a beaucoup d'expérience. La Bible ne présente pas les autres personnes à ce niveau-là. Mais la Bible nous a d'abord présenté les trois amis. Chaque ami est venu plus d'une fois parler à Job, faire des reproches à Job. Pour Job, c'était pas ça. C'était des papas. Ils étaient très intelligents. C'était des chefs de famille. Parce que même Job lui-même était aussi intelligent.
Mais Job n'avait jamais dit qu'il était sage. Lui aussi, il était intelligent. Vous savez, dans nos mbongi, quand on se retrouve dans nos villages, là où les vieux se retrouvent là, les jeunes ne sont jamais là. C'est pour ça que j'avais demandé à l'évangéliste de faire un enseignement, mais on m'a dit que le jeudi, il n'y avait pas beaucoup de gens. Entre la sagesse de Dieu et la sagesse humaine ou des hommes. C'est important. Quand vous allez dans les mbongi, là où les vieux se retrouvent pour régler les problèmes, ce n'est pas pour les jeunes. Si vous voyez un jeune là, ça veut dire que c'est un sorcier. Mais c'est ça, non? Voilà. Si un jeune se retrouve là, c'est un sorcier. Et vous ne verrez jamais de femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est rare que vous puissiez voir une femme au Mbongi. C'est rare. Ça veut dire que si on appelle une femme, c'est pour lui poser une question. Après on dit non. Bima. La sagesse des hommes, elle n'est que chez les vieux. Chez ceux qui connaissent les proverbes. Parce qu'il y a des gens qui manipulent très bien les proverbes. Amen. Moi j'avais un frère comme ça. Mais c'est-à-dire que quand il te parle là, il connaît. Hein? Mais c'est pas possible ça. Il connaissait les proverbes. Avec des mots très forts. Très forts. Mais en réalité, il avait des problèmes. C'est-à-dire que lui, déjà quand il prenait la parole, en fait les gens l'écoutaient seulement pour les proverbes. Mais pas pour le contenu de ses paroles. Hein, les proverbes, les gens l'écoutaient. Mais ce qu'il disait là, ces suggestions, les gens ne les prenaient jamais. Amen. Alors donc, arrive cet homme, Eliou, présenté comme fils de Baraki de Buz, de la famille de Ram. Parce que justement, il se posait un problème. Il est venu, il a dit à Job, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il s'est adressé aux amis de Job. Et c'est là où commence ma prédication. Il dit ceci. Comme ils étaient plus âgés que lui, c'est la Bible dit, Eliou avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Par respect. C'est pour ça que un sage qui n'écoute pas, c'est un faux sage. Amen. Vous savez, il y a des principes, il y a des critères pour être reconnu comme sage. Le monde a ses critères, Dieu aussi a ses critères. Hein? Vous ne verrez jamais, même dans notre pays là, conseil des sages, vous ne verrez jamais des petits là-bas, des jeunes là-bas. Non. Chez nous les sages, c'est ceux qui portent déjà les, comment ils appellent, les espèces de chapeaux là ou quoi là, ce qu'on pose sur la tête. Hein? Parfois on fait des gris-gris, on fait des trucs bizarres là. Chez nous les sages c'est ça. Après bon, tu prends un petit bâton. Voilà. Je ne sais pas si c'est à l'image du bâton de Moïse ou de qui. Bon, tu prends un petit bâton, tu deviens sage. Mais avec Dieu, c'est d'autres critères. Donc, par respect pour les autres, comme ils étaient plus âgés, comme ils étaient plus grands, il s'était retenu. Il a dit, bon, je ne parle pas. Mais après un moment, il s'est dit, non, il faut que je dise quelque chose. Verset 5. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Eliou s'enflamma de colère. De colère. Ah oui, parce que personne n'arrivait à convaincre Job. Ou personne n'arrivait à... Qu'est-ce qu'il connaît?
comme ça que ça se passe dans les églises. Peut-être pas ici, hein, ailleurs. Dans l'église où tu étais avant. Les anciens, c'est des boudeurs. Oh, mais vraiment, le pasteur, c'est un bébé spirituel. Bon, toi, quelle preuve tu as pour dire que c'est un bébé spirituel? Peut-être que Dieu a parlé au pasteur pour lui dire, prends cet enfant-là, comme l'enfant Jésus, qui est en train de croître en sagesse, en stature, et aussi en grâce. Non pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Or, toi, ton seul critère, c'est la croissance devant les hommes, mais pas devant Dieu. Parce que la croissance devant Dieu n'est connue que de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ne jugeons pas hâtivement et ne décourageons pas les frères, les sœurs qui viennent, même s'ils sont encore petits, même si elles sont encore petites. C'est l'erreur que nous commettons, même dans notre département. On ne veut pas responsabiliser les plus jeunes. On ne veut pas responsabiliser les plus jeunes. Parce que on pense que les plus jeunes n'ont pas d'expérience. C'est ce qu'on se dit. Les plus jeunes n'ont pas d'expérience. Est-ce que ce monde ici, s'il n'était fait que des vieilles personnes, alors on serait à la fin. Amen. On serait à la fin. C'est pour ça que même quand vous êtes dans une société, ne vous occupez pas des autres. Amen. C'est-à-dire, ne vous lamentez pas, ne vous dites, ah, mais comment elle, comment lui, il peut. Mais non, c'est peut-être parce que aussi, le chef a vu quelque chose en lui ou en elle. Oui, c'est des choses qui arrivent. Très tôt, moi, quand j'arrive au lycée, des amis, j'avais des amis qui étaient déjà des professeurs, qui étaient souvent avec moi, qui me disaient, non, il faut nous accompagner. Alors que je n'étais pas encore pasteur, même pas ancien, mais j'avais accès au milieu des grands pasteurs. Je suis même arrivé à des réunions qui n'étaient constituées que des pasteurs, alors que moi je ne l'étais pas. Comment? Dans le monde, le critère c'était ça. Ok? Conseil pastoral. Moi je ne suis même pas pasteur. Mais il y a des pasteurs quelque part qui ont dit non, lui il faut qu'il soit là. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas riche. Je ne suis rien. Je n'avais même pas encore commencé à prêcher la parole de Dieu. Et il y a un pasteur qui aimait me dire non, frère, il faut que toi tu sois là pour que tu regardes. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. J'ai pris part à des conseils où on a même élu les présidents des églises. Je n'étais pas pasteur. Mais j'étais aussi jeune. J'ai commencé à travailler très jeune. Quand je commence à enseigner au lycée, j'ai retrouvé ma grande sœur, elle était en terminale. Il n'y avait pas que l'intelligence, il y avait aussi la sagesse parce que auprès de mon père, j'apprenais beaucoup de choses. Auprès des gens qui marchaient avec moi, j'apprenais beaucoup de choses. Mais nous vivons de trop de complexes. De trop de complexes. Il y a un poète, dramaturge français, né dans les années 1600 et quelques, qui a dit « La valeur n'attend point le nombre des années ». C'est Pierre Corneille qui l'a dit. La valeur, pas l'intelligence. Est-ce que quelqu'un me comprend? La valeur, le trésor caché qui dégage en l'homme non seulement la connaissance, mais aussi le discernement,
du bien et du mal n'attend point le nombre des années. Donc vous pouvez être à l'église, mais avoir un jeune ancien. Vous pouvez être dans le département, mais être dirigé par un plus jeune que vous. Il ne faudrait pas que ça vous gêne. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Oui. Parce que vous ne savez pas quelle est l'intimité, quel est le plan de Dieu avec cet homme-là, avec cet enfant-là, avec cette soeur-là, avec ce frère-là. Même le pasteur ne sait pas. Mais Dieu peut parler à un pasteur sans lui dire, bon, je te parle maintenant, fais ceci, fais ceci. Il ne dit pas clairement. Amen. Il ne dit pas clairement. Mais c'est en évoluant qu'on commence à comprendre certaines choses. À comprendre certaines choses. Il y a quelques années, je vous prends un exemple. Ce n'est pas toujours bien de faire son propre témoignage. Le petit que vous voyez là, il y en a qui disaient même, pasteur, il est trop petit, il ne peut pas jouer au piano. Il faut le laisser. Il y a même des formateurs qui ont dit, ah, mais c'est trop petit. Laissez seulement. Il faut peut-être prendre le plus grand. Oh! Avec maman, on a dit non. Dit, il est trop petit, il ne peut pas. Il ne comprend pas, il ne peut pas. Il y a quelque chose. Amen. Il ne pouvait ni chanter, ni parler au lingala. Rien. Même chanter, même dans le groupe, il y en a qui se moquaient de lui. Oh. Faites très attention. Parce que le plan de Dieu pour chacun de nous, vous ne le connaissez pas. Amen. C'est pour ça que je dis toujours, en commençant par les chantres, ne faites pas souffrir les enfants qui sont là. Parce que souvent quand on est chante, c'est ça. Ah, la petite là ne sait pas chanter. La petite là ne sait pas chanter. Ah. Est-ce que pour faire partie du groupe de louanges, il faut seulement savoir chanter? Ah. Est-ce que pour prêcher la parole de Dieu, il faut seulement savoir prêcher avec un français fort, avec des mots qui impressionnent? Est-ce que c'est seulement ça? Il y a autre chose. La parole de Dieu m'a été prêchée par des plus jeunes que moi. Un plus jeune que moi pouvait me demander de m'agenouiller. Je m'agenouillais. Mais si toi on te demandait de le faire aujourd'hui là, est-ce que tu vas l'accepter? Non, tu ne vas pas accepter. Tu vas bouder. Moi je l'ai fait parce que je me disais, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis dans cette personne là, mais je sais seulement qu'il parle de ta part. Toi quand tu pries avec même un plus jeune, tu dis Amen, tu réfléchis, tu dis oh, pourquoi je veux dire Amen? Mais si aujourd'hui tu te retrouvais en face d'une grande personne, barbe blanche, tout ça, cheveux blancs, papa, là tu dis ah non, là il y a le dépôt. Le dépôt n'est pas fonction de l'âge. En réalité, même quand on nous parle des anciens, nous devons faire très attention. Parce qu'on peut avoir été dans une église depuis 20 ans. Mais il n'est pas dit parce qu'on est là depuis 20 ans qu'on doit forcément devenir ancien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'est pas non plus dit que pour devenir pasteur, il faut que tu passes d'abord par l'anciennat. Non! Il n'y a aucun principe biblique qui le dit, qui le décrit. Amen. Un plus jeune peut commencer là.
sans être diacre ancien et être un jour appelé par le Seigneur pour le servir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Élihu dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui brûlait dans le cœur de ce petit-là. Amen. Il y avait quelque chose qui brûlait. À un certain moment, il ne s'est plus retenu. Il dit non, il faut que je dise quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Parce que les vieux ont échoué. Il dit, je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, la sagesse, elle vient de Dieu. Et elle entre dans l'esprit de l'homme et commence à se matérialiser. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est pas avoir une calvitie. Chez nous, mais bon, maintenant, on trouve des jeunes avec des calvities. Mais sinon, dans nos coutumes, quand on voit quelqu'un avec une calvitie, on dit, hein? Bon, moi, quand j'étais encore jeune, j'étais encore vraiment très jeune, dans certains milieux, on me disait, papa. Je dis, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Mais dans ma famille, même ceux qui sont plus âgés que moi, il y en a qui m'appellent par papa. Je ne comprends pas. Hein? Moi-même, je ne comprends pas. Même mes yaya là, ceux qui ont déjà dépassé 70 ans, m'appellent par papa. Je n'ai jamais compris. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Quand tu es même avec un enfant dans la maison, tu dois te dire que ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'il ne peut pas être capable de réfléchir, qu'il ne peut pas être capable de faire des bonnes propositions ou des bonnes suggestions. Il ne faut jamais le dire. C'est une erreur que nous commettons. Alors, lui il a dit, mais en réalité, c'est dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Parce qu'en réalité, la sagesse, c'est la capacité de juger le bien ou le mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la sagesse. Or, chez nous, la sagesse, c'est avoir l'expérience. Amen. Mais on se trompe. C'est pour ça que même dans certaines sociétés, quand on recrute par rapport à l'expérience, parfois vous voyez un plus jeune qui vient, qui est mieux rodé qu'un plus vieux. Vous n'avez jamais vu ça? Mais oui, ça existe. On a déjà vu. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la jeunesse. L'église, tu dois savoir que ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Parce que nous allons mettre en place une nouvelle organisation de l'église. Il ne faut pas crier. Parce que moi, Dieu m'a dit, prends les jeunes. Ils doivent apprendre auprès des adultes. Parce que c'est l'église de demain. Oui, prends les jeunes. Ne les sous-estimez pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en écrivant à son fils Timothée, il lui a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce qu'il n'était pas donné à n'importe qui d'être à la tête d'une église tout en étant jeune. C'est pas possible. C'est pas possible. Toi-même déjà, tu dois te dire que tu as un dépôt en toi. Oui. Tu as un dépôt que
tu as reçu par imposition de main. L'apôtre Paul, en réalité, il pouvait même s'adresser directement à l'église et dire: ne méprisez pas la jeunesse de ce fils. Il était encore très jeune. Amen. Parce que chez les hommes, c'est ça. En matière de sagesse aussi, même à l'église, c'est ça. On ne veut écouter personne, on veut seulement écouter les plus vieux. C'est pour ça que j'ai dit, à la fin, je vais écouter même les plus jeunes. Amen. Même les plus jeunes. Qui sait, peut-être que parmi ces plus jeunes-là, sortira un prophète, sortira un docteur. Personne ne le sait, mais c'est dans le plan de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont commencé le ministère, mais ils ont abandonné. Oui, les voies de Dieu sont insondables. Et nous devons considérer les choses comme telles. Alors, si ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas aussi la vieillesse qui rend capable de juger. Donc ça veut dire que dans les départements, vous devez avoir des jeunes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maman, quand je l'ai rencontrée, il y a plus de 25 ans à l'église où elle n'était pas mariée, mais elle était à la tête du département des femmes. Oui. En fait, c'est le pasteur et les anciens qui avaient cru en elle. Mais dans l'église, ça boudait. Ça boudait. C'est comme si elle n'allait jamais se marier et n'allait jamais faire d'enfant. Ça boudait et ça boudait fort. Mais il fallait avoir le courage. C'est une femme courageuse en fait. Elle est habituée à... c'est une femme forte, battante. Parce que être à la tête d'un département des femmes, toi-même tu n'es pas dans un foyer. On va dire, oh, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Mais Dieu était en train, dans son plan, de préparer les choses. Et justement, moi, quand je la rencontre, c'est dans cette période-là. Et vous voyez comment Dieu fait les choses. Et après, c'est allé vite, 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 vite. Les gens m'ont découragé. J'ai déjà fait ce témoignage-là. Ne cède pas au découragement. Même si il y a 80-90% des gens qui te disent laisse tomber. Regarde à Dieu. La vraie sagesse consiste à vivre dans la patience et la persévérance. Un sage, c'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui est persévérant. C'est quelqu'un qui ne prend pas la parole n'importe comment. Mais ici, là, les chantres. Je veux commencer par les chantres. Mais j'ai vu aussi ici, là, il y a quelques années à l'intercession, des intercesseurs se chamaillaient. Ah! C'est pas possible. Des intercesseurs se chamaillaient. Ah! Parfois vous vous étonnez. Il y a un qui parle, l'autre parle aussi. Alors, tout ça, qu'est-ce? Des intercesseurs. Alors surtout chez les chantres, honte à vous. Les chantres n'ont pas de retenue. Il faut qu'on vous enseigne sur la sagesse. Parce qu'il y a des gens qui me disent non, non papa, les chantres c'est encore des jeunes et tout ça. Non, c'est parce que nous ne leur donnons pas les occasions qu'il faut pour qu'ils puissent s'abreuver à la source même de la sagesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, c'est ça. Les chantres ne peuvent pas tenir une réunion sans qu'on écoute l'un ou l'autre pendant même 5 minutes. Les chantres ne peuvent pas faire les répétitions sans qu'on écoute
C'est Jacques qui l'a dit. Or vous ne savez pas où se trouve la source de la sagesse. En lisant la parole de Dieu, tu comprends que pour certaines situations, il te faut la maîtrise de soi. Il te faut la maîtrise de soi. Parce que c'est un fruit de l'esprit. Mais toi, dès qu'il y a un qui parle, toi, ça, il y en a qui se lèvent même. Dès qu'il y a une soeur qui parle, ah non, arrête-toi. Bon, toi, tu n'es même pas responsable, tu demandes à l'autre de s'arrêter. Il vous manque de sagesse. Et si vous grandissez comme ça dans vos foyers, vous aurez des dangers permanents. Surtout les jeunes sœurs. Parce que dès que le mari va parler, ah mais, Nyango. Si tu ne veux pas, tu me dis, tu me payes le billet, je pars. Mais tu vas aussi partir un jour. Amen. Parce que dès le bas âge, vous n'avez pas appris à vous discipliner. Vous n'avez pas appris ce que c'est que la maîtrise de soi. Vous n'avez pas appris ce que c'est que la tempérance. Vous n'avez pas appris ça. Ça s'apprend maintenant. Ça s'apprend maintenant. Alors si vous ne voulez pas qu'on puisse mépriser votre jeunesse, apprenez à être sage. Alors il dit ceci, verset 10. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. Un jeune qui est sage, même quand les vieux ont parlé, il doit tout faire lui aussi pour prendre la parole. Amen. Mais pas pour raconter des bêtises. Amen. Il faut que tu puisses te convaincre que ce que tu vas dire là, ça va mettre les gens d'accord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eliou là, il avait la conviction qu'en face de lui, il n'avait que des vieillards, mais pas des sages. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils étaient vieux, mais ils n'étaient pas sages. C'est comme les mamans. Une maman peut être vieille, mais elle n'est pas sage. Oui, ça existe. Quand je parle de vieillards, les gens se disent, ah, donc c'est seulement les hommes. Non. Il y a aussi des mamans qui ne sont pas sages. Amen. Des mamans qui veulent détruire leur foyer. Des mamans qui exposent leurs enfants. Des mamans qui exposent leur mari. Vous manquez de sagesse. Parce que la Bible dit, la femme est sage, c'est celle qui bâtit la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'es pas sage, tu ne peux pas bâtir le foyer, tu ne peux pas bâtir la maison. La maison, il y a le mari, il y a les enfants. Amen. Si tu n'es pas sage, tu ne peux pas. Tu vas détruire. Tu vas détruire. C'est ça le problème. Alors, nous reviendrons d'ici là sur la famille et la sagesse. Il y a beaucoup de thèmes, de sous-thèmes que nous avons choisis. Alors il dit, j'ai attendu la fin de vos discours. J'ai suivi vos raisonnements. En réalité, les paroles des amis d'Eliphaz là, Tsophar là, et Eliab plutôt, et Bildad plutôt, c'était des paroles des gens intelligents. Amen. Mais ce n'était pas des paroles des gens sages. Il dit, j'ai attendu la fin de votre discours. Quand quelqu'un parle, même s'il parle beaucoup, s'il ne dit rien de bon, il faut dire ça, c'est un discours. C'est pour ça que même dans nos familles, quand il y a des réunions, quelqu'un parle, on va vous dire, ah, mon diable, discours, mais quiz. Parce qu'on sait d'avance qu'il va beaucoup parler, mais il ne va pas convaincre les gens. Parfois, pour parler, il est obligé de prendre quelque chose. Ça, c'est ce que, quand je commence à exercer ma fonction là, j'étais encore très jeune. Je crois que je n'avais que 25 ans quand je commence à enseigner au lycée. Alors, celui qui me coachait là, il dit bon,
sais, tu vas enseigner. Il y a des grandes personnes. Hein? Il y a des grandes personnes parmi les élèves là. Donc on passe aux eaux là, on prend quelque chose d'abord. Et c'était pas la bière, c'était le whisky. Mais après tu transpires. Parce que quand j'ai commencé à enseigner, c'était les après-midi. C'était les après-midi. Donc, vous passez d'abord, parce que le lycée Chaminade ou Drapeau Rouge, c'était avant, c'était pas non loin du zoo, vers Ngangué-Douar. Donc, lui, comme il avait une moto, lui faisait philosophie. Prenez là, il dit, on casse d'abord là-bas. Pas la bière, mais le whisky. À l'époque, je prenais la bière, il me dit, non, le whisky. Il dit, là, quand tu vas rentrer là, tu verras tout le monde petit. Quand tu arrives, bon, maintenant pour éviter qu'on ne voit l'état de tes yeux, tu mets les lunettes. C'est ce qu'on faisait. Mais, une fois j'ai senti un déséquilibre. Là, ça va pas. C'est-à-dire que j'étais un peu perdu. Mais chacun dans sa matière, lui faisait philosophie. Mais quand tu le voyais, il était calme. C'est lui qui m'avait appris à l'époque à mettre les lunettes noires, là, même en classe. Il dit là, quand tu arrives, tu fais le coup, tu es en forme. C'est-à-dire que toi, tu es en haut, là, les autres, tu les vois en bas. C'est comme ça qu'on faisait. Mais là, c'était seulement le niveau de l'intelligence limité. Nous ne comprenions pas que l'excès aussi pouvait nous amener loin. Amen. Et moi j'ai jamais eu honte de dire ce que j'ai fait. Je n'ai jamais eu honte. Je le dis. Lui, ça avait été un mauvais ami. Un mauvais grand frère. Mais j'avais aussi des grands qui me donnaient des bons conseils. Non, dans la vie, il faut faire comme ça. Tu dois réussir, tu dois étudier. Lui, il m'encourageait aussi. Il me disait, tu es jeune. Tu viens de commencer ta carrière. Moi, j'ai déjà 10 ans. Mais je t'apprends des choses. C'est des choses qu'on ne dit pas à n'importe qui. Toi, je te les apprends. Toi, c'est ta première année. Hein? Il faut que tu sois... Voilà. On était en 1990. Quand j'ai commencé à enseigner. 89-90. Il y a longtemps, il y en a qui n'étaient même pas encore à l'école primaire. Hein. Même pas encore nés. Oui, j'ai commencé à travailler, à enseigner entre 89 et 90. Oui. Donc j'étais très jeune. Bon, en fait, il y avait des effets quand même. Quand je prenais ça. Mais bon, après j'avais compris que ce n'était pas ça. Parce que je me considérais trop jeune. Si j'avais la parole de Dieu avec moi, si j'avais déjà reçu le Seigneur, non, je n'aurais pas dû faire ces choses-là. Parce que je me voyais très jeune, je me disais, ah, est-ce que moi jeune, je peux parler à un public? À l'époque, on avait des cours à l'université qu'on faisait avec maman, à l'INSED à l'époque, où on vous apprenait la psychologie, la pédagogie. On vous apprenait comment parler à la foule. Mais ça ne suffisait pas. Lui disait non, il faut ajouter autre chose, une petite dose. Comme ça, quand tu arrives, tu vois bien. Mais je ne vous conseille pas de le faire. Amen. Je ne vous conseille pas de le faire. Alors, la Bible dit qu'il a commencé à exposer. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre. Ce n'est pas un homme. Ça, c'est le petit Éliou qui parle. Amen. C'est le petit Éliou qui parle. Je reprends à partir du verset 12. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun de vous n'a convaincu Jean. Moi, j'étais là en train de vous écouter. Vous êtes des papas. Vous êtes des vieillards. Aucun de vous n'a convaincu Job. Et là,
vous ne pouvez plus évoluer, vous ne pouvez plus parler. Eh oui. Ne dites pas cependant, aucun n'a refuté ces paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Les hommes peuvent parler, les hommes peuvent dire beaucoup de choses. Mais par rapport à la sagesse, il n'y a que celle de Dieu qui compte. Il n'y a que celle de Dieu qui compte. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur. Ils ne répondent plus. Ils ont la parole coupée. Quelqu'un qui n'est pas sage en réalité, soit il raconte n'importe quoi, soit il n'a plus rien à dire. Amen. Quand vous voyez quelqu'un ne pas parler, alors que tout le monde a parlé, et qu'on lui a donné la parole, soit il a la parole coupée, il ne sait pas parler, soit il n'a aucune parole de sagesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il se dit, tout ce que moi je veux dire là, ça ne va pas passer. Ah oui, ça ne va pas passer. Alors, je suis en train de chuter. J'ai attendu qu'ils aient fini leur discours. Jusque-là, ils parlent de discours. Parce que le discours, c'est un langage oral. Parfois qui n'est même pas teinté de sagesse ou d'intelligence. C'est du blabla. C'est ce qu'on appelle, c'est du n'importe quoi. Quelqu'un peut parler, même pendant 1 heure, pendant 2 heures. Le pasteur peut prêcher même pendant 30 minutes. Si c'est du blabla, vous allez dire, mais le pasteur aussi, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? C'est vide. C'est pour ça que nous les prédicateurs, nous devons nous préparer à la maison pour dire des choses qui augmentent la foi, qui donnent de la sagesse et de l'intelligence. Ne dis pas n'importe quoi. Et même quand tu donnes un témoignage, ne raconte pas des bêtises. Dis ce qui peut édifier le peuple de Dieu. C'est important. Il faut qu'on sorte du culte, que quelqu'un dise oui, j'ai reçu quelque chose. Il faut que quelqu'un dise c'était fort. Il ne faut pas qu'on se satisfasse nous-mêmes en tant que prédicateurs. Il faut qu'on rencontre l'assentiment de ceux qui nous écoutent. Mais tout ça, puisé dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la parole de Dieu. Alors, j'ai attendu qu'ils aient fini leur discours, qu'ils s'arrêtent et ne sachent que répliquer. À mon tour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense. Ce que pensait Éliou, c'est ce que Dieu avait mis dans son esprit. Amen. Mais ce que pensaient les 3 autres amis de Job, c'était ce que leur vieillesse, leur expérience avait mis dans leur esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oui, c'est important. Il dit, car je suis plein de paroles. Ah, mais il était aussi audacieux, Eliou là. Ah! Yo moi na boye devant mi bangé. Il faut être courageux. Quand vous voyez un enfant prendre la parole, bon, il y en a qui poudent souvent disent, ah, mais le petit là, il va dire quoi? Donc si tu es petit, en âge, quand tu veux prendre la parole devant les grandes personnes, tu dois bien réfléchir. Amen. Amen. Fais attention à ce que tu dois dire. Ça peut te détruire, tout comme ça peut construire quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même à l'écodime. Vous savez, les enfants, Dieu parle aux enfants d'une manière extraordinaire. Je bénis le Seigneur parce que je vois les monitrices qui sont là. Je suis content, c'était mon souhait. Parce que ce que nous enseignons ici, il faut l'enseigner aussi aux enfants.
Il faut parfois savoir écouter les enfants. Même dans leur façon de parler. Même dans leurs gestes. Chercher à interpréter ce qu'ils disent. Il dit avant tout, je vais répondre aussi, je vais dire aussi ce que je pense. Car je suis plein de paroles, l'esprit m'oppresse au-dedans de moi. Un sage, après avoir écouté, après avoir persévéré, après la patience, il y a quelque chose qui le presse. Amen. Parce qu'il est convaincu. Il est convaincu que ce qu'il a à dire là, ça vient de Dieu. Même sans dire que non, donnez-moi la parole, Dieu m'a dit. Il sait seulement que ce qu'il va dire là, ça vient de Dieu. Il dit, l'esprit m'oppresse au-dedans de moi. C'est pour ça que la sagesse, c'est un problème intérieur d'abord. Est-ce que quelqu'un me comprend? La sagesse, elle vient de Dieu. Elle est profonde. Elle est toute puissante. C'est pour ça que quand quelqu'un de sage prend la parole, quand il dit quelque chose, les gens sont d'accord. C'est pour ça que parmi les 9 dons, il y a aussi ce qu'on appelle la parole de sagesse. Et dans l'église, nous avons besoin des hommes, des femmes, des frères, des sœurs qui ont le don de la parole de sagesse. Quand ces frères-là parlent, quand ces sœurs-là parlent, même le pasteur dit, oui, c'est même ça. Amen.